dans les hôpitaux publics se poursuit. La grève est suivie, donc au niveau du CNHU. Mais nous, en tant que direction, on a organisé le service minimum. Parce que c'est inconcevable de faire une grève sans service minimum dans le secteur de la santé. Et ce service minimum marche au CNHU. Et en dehors donc, de ceux qui sont réquisitionnés, il y a également une partie du personnel animé donc de bonne volonté qui vient également travailler. Aujourd'hui, le CNHU est pratiquement la seule formation sanitaire qui fait l'effort de tourner un peu. Sinon, que ce soit au niveau des CAD, au niveau donc, des hôpitaux de zone, la paralysie est quasi totale. L'hôpital de référence nationale tourne avec le 5e de son personnel. Il fonctionne donc au ralenti et d'après l'administration de l'hôpital, les populations et le personnel sont les victimes de ce débrayage. Il y a les primes de rendement que nous payons trimestriellement. Il y a les primes de fête que nous avons également concédées et c'est parti de 3 000 à 5 000. Il y a l'arbre de Noël qui est parti de 2 500 à 5 000 par enfant jusqu'à la concurrence de 6 enfants. Donc ça va être des centaines de millions que nous sommes appelés à débourser en fin d'année. J'ai peur que la direction n'ait les moyens pour pouvoir faire face à ces charges en fin d'année, sans compter les salaires qui sont déjà pratiquement autour de 200 millions. Vous voyez? Et c'est en ça que, tout en reconnaissant la légitimité de la revendication donc, de ces syndicalistes, moi j'appelle surtout ceux du CNHU à la raison en ce sens que, contrairement aux autres formations sanitaires qui dépendent du ministère de la Santé, qui ont pratiquement tout, nous vivons de ce que nous faisons. Pour retourner à la blouse et aux instruments de travail de façon régulière, le Front uni des organisations et syndicats de la santé exige la satisfaction des 4 points de revendication figurant sur leur motion de grève. Un sit-in tous les mardis à travers les structures relevant du ministère de l'économie et des finances lancé par la FESINTRA Finance. Le nouveau mot d'ordre a démarré hier. Ce premier rendez-vous s'est tenu à la direction générale du Trésor et vise une fois de plus à exiger la réapparition de Pierre Urbain Dainvo disparu depuis plus de 100 jours. Tanguy Agoyi et bienvenue. À la direction générale du Trésor, les guichets sont restés fermés mardi matin. L'outil de travail a curieusement changé de nature ici et les nombreux usagers en quête de service sont abandonnés, venus pour la plupart pour la fin du mois. Je suis venu pour percevoir mon salaire. Ils ont fermé les guichets. Ils ont dit d'attendre à 15 heures. Pourquoi vous restez, vous êtes loin d'ici? J'ai quitté Porte-Nouveau. Dehors, le sit-in a déjà commencé. Un singulier concert devenu hebdomadaire et itinérant, suivant la nouvelle option de la Fédération des syndicats des travailleurs du ministère de l'économie et des finances pour exiger la réapparition de leur collègue Pierre Dainvo, disparu depuis une centaine de jours déjà. La mobilisation de ses congénères au lendemain de cette disparition n'a visiblement pas encore faibli. Nous l'avons dit, nous verrons clair et nous irons jusqu'au bout. Et toute la vérité, rien que la vérité, nous ne nous laisserons pas distraire, nous ne nous laisserons pas intimider. Ce que nous sommes en train de demander, c'est que Pierre Dainvo, s'il est quelque part, qu'on nous le retourne. À cette exigence traditionnelle qu'est la réapparition de Dainvo en état physique et moral complet, la motion de grève du jour mêle d'autres d'ordre matériel. La solution urgente et définitive à l'organisation des examens et concours professionnels avant le 30 novembre 2010. La parution des décrets portant statut des comptables publics et leur cautionnement avant le 30 novembre 2010. En dehors de la mobilisation observée, le rendez-vous du Trésor aura connu la lecture de quelques passages bibliques, les uns pour prédire des lendemains ténébreux qui attendent les méchants pour leurs mauvais actes ici-bas, les autres pour promettre le bon salaire à ceux qui auront été bons. Tout ceci accompagné du concert approbateur intermittent des Vuvuzela. C'est à qui soufflerait le mieux dans un charme qui confère à l'instrument une autre utilité loin de son pays natal.
Les fils des installations électriques de l'ancien bâtiment du ministère de l'économie et des finances pendent dangereusement. Un projet initié depuis 2008 pour réhabiliter ce bâtiment et qui est arrivé à son terme n'a pas pris en compte tous les niveaux. Conséquence, les travailleurs vivent en permanence dans la peur d'une électrocution. Le constat. Le plafond d'un des bâtiments du ministère de l'économie et des finances dénudé et découvrant des fils électriques pourtant continuellement sous tension. Le risque d'électrocution encouru au quotidien par les travailleurs est bien là et vient en rajouter à la peur ambiante installée depuis la disparition d'un des cadres de ce ministère. Aujourd'hui, c'est la peur dans cette maison. La peur d'être enlevé, la peur d'être électrocuté. C'est ce qu'on vit avec même les usagers qui viennent de la maison. Mais c'est horrible la situation. Vous avez vu les fils qui se trouvent devant ma porte? Le jour où il aura l'étincelle, je n'ai pas d'autres issues que la porte là. Je me suis posé la question si après l'affaire Hubert Danyvo, si on veut griller tous les travailleurs du ministère des Finances et de l'économie. C'est un projet dit d'installation électrique et d'alimentation secours du ministère du développement de l'économie et des finances d'alors qui devrait procéder à la fermeture des plafonds à tous les niveaux du bâtiment. 2 ans après, les travaux ne sont visiblement pas allés à leur terme, malgré les nombreuses démarches de la part des travailleurs. Vous avez vu avec vos yeux, avec votre caméra, montrer ce plafond-là au travail, au peuple béninois. Un projet depuis 2008, pour lequel on a déjà investi plus du milliard. Mais c'est là où on en est. En se fiant aux informations reçues sur place, le taux de consommation du budget alloué au projet est autour de 116% et les travaux, bloqués sans raison majeure, en tout cas inconnus des travailleurs, nous ont-ils dit, attendent de reprendre depuis longtemps. C'est la fin du bulletin d'information. Oui, le ministère des Finances qui croule sous des plafonds pourris et des nids de quoi? De poules. Bon, d'accord, un peu partout, oui, et des fils électriques qui traînent, oui. Voilà, pour le décor, nous allons poursuivre cette émission et l'étape suivante, c'est l'invité du jour, chose annoncée, chose due. Il est déjà là, le professeur Joël Aïvo. Become Business Prepaid. Découvrez la nouvelle offre prépayée spéciale business de Bebecom avec des tarifs jamais égalés vers toutes les destinations. Comme une IKEA, 54 francs la minute vers la Chine et sur le fils du Liban, 90 francs la minute vers la France, l'Allemagne, le Liban, la Suède, les USA, le Canada, la Malaisie, la Thaïlande, etc. 135 francs la minute vers Dubaï, Japon, Côte d'Ivoire, Tchad, etc. 180 francs la minute vers le Royaume-Uni, l'Espagne, l'Afrique du Sud, l'Italie, la Norvège. 108 francs la minute vers la Belgique et l'Arabie Saoudite. 45 francs la minute de Bebecom vers Bebecom et à 90 francs la minute de Bebecom vers tous les autres réseaux nationaux. Non, pas possible. Si, c'est bien possible. Pour accéder à cette offre, rechargez une Bebecom Preference Card à 25 000 francs CFA exclusivement en vente dans les agences Bebecom. Attention, les destinations tarifées à la seconde, Niger, Nigeria, Togo et Ghana, restent inchangées ainsi que les tarifs SMS. Pour les autres destinations, rechargez une Preference Card et découvrez votre super tarif. Vous n'êtes pas encore abonné? Offrez-vous un numéro facile à retenir à 10 000 francs avec 10 000 francs de crédit initial. Limitez vos appels car Bebecom a limité vos coûts de communication. Bebecom, communiquez plus, payez moins. Faire résonner le tocsin de la raison. Professeur Joël Aïvo est déjà là. Bienvenue. Bonjour professeur. Bonjour monsieur aussi. Les Béninois appelés aux urnes sous peu, les présidentielles et législatives, du moins c'est ce que nous espérons tous. Et vous autres, vous avez dévancé tout ça. Vous avez un train d'avance. Vous pensez déjà au contentieux électoral. Et puis, pour ça, vous projetez de vous voir jeudi, c'est-à-dire demain. Vous voyez, vous et l'Institut des droits de l'homme du professeur Aronzo, vous voyez pourquoi faire? Alors, demain, l'Association béninoise de droit constitutionnel et l'Institut des droits de l'homme du président Maurice Anzo Glélé, nous co-organisons une conférence publique sur le contentieux des élections législatives et présidentielles. Vous savez que les élections sont c'est une lourde organisation
Mais au-delà de l'organisation, il y a à l'intérieur un élément fondamental, c'est le contentieux, la contestation éventuelle. Il n'y a pas d'élection propre, nulle part au monde, il n'y a pas d'élection propre. Et donc la Cour constitutionnelle qui s'occupe du contentieux des élections législatives et présidentielles va devoir ou est appelée à jouer également sur ce plan un grand rôle. Et pour que les acteurs s'y prennent bien avant les élections, pendant, mais également après les deux élections majeures, il était important